chrétienne, la parole de Dieu non diluée. Bienvenue. Si c'est la première fois pour toi de te connecter parce que quelqu'un t'aurait parlé de nos séances d'études bibliques hebdomadaires, bienvenue. Toi qui as déjà l'habitude de te connecter tous les mardis, mercredis et jeudis à partir de 21h, heure de New York, bienvenue à tous ceux-là qui nous écoutent depuis les États-Unis. Nous saluons également ceux-là qui sont du côté du Canada, sans oublier ceux qui sont du côté des îles françaises, du côté des dom-tom, les départements et les territoires français d'outre-mer, ceux de la Guadeloupe, de la Martinique, tous ces endroits-là. Ok, je ne suis pas un géographe. Bienvenue donc à tous les pères de famille, à toutes les mères de famille qui ont pris la résolution d'éduquer spirituellement leurs enfants par ces séances d'études bibliques hebdomadaires. Bienvenue ma soeur, bienvenue mon frère. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour vos vies. Je le remercie d'avoir mis dans vos cœurs de vous intéresser aux choses spirituelles. La parole de Dieu nous enseigne dans le livre de Deutéronome. Dans Deutéronome chapitre 30 verset 17 à 18, la parole de Dieu dit que « Mais si ton cœur se détourne et que tu n'obéisses pas, et que tu te laisses aller à te prosterner devant d'autres dieux et à les servir, je vous déclare aujourd'hui que vous périrez certainement. Vous ne prolongerez point vos jours sur la terre où tu vas entrer en passant le Jourdain pour la posséder. » La parole de Dieu dit que Dieu avait déclaré par son nom que si tu l'acceptes et te retournes après contre lui, il va te détruire. La parole de Dieu dit que Dieu est en train de te dire que c'est lui qui t'a donné ce travail parce que tu avais décidé de marcher avec lui. Il dit que c'est lui qui t'a donné ce mari parce que tu avais décidé de marcher avec lui. Et il te rassure que si tu te détournes de lui, le travail qu'il t'a donné là, il va récupérer ça. Le mari qu'il t'a donné, il va récupérer. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire prendre ton Dieu comme le chocolat. Je ne sais pas comment l'ennemi réussit à te faire croire que tu peux négocier avec ton Créateur. Je ne sais pas comment l'ennemi a réussi à t'amener à te détourner de ta source de bénédiction. Mais ce soir, la parole de Dieu a mis dans le cœur de ton frère et serviteur que je suis, que toutes les bénédictions que tu as reçues, parce que tu avais mis à cœur de suivre Jésus, toutes ces bénédictions peuvent être détruites si tu te détournes de lui. Je remercie le Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Ce soir, nous allons essayer de conclure avec le livre unique du prophète Daniel, pendant que nous allons terminer avec la série d'enseignements sur les démons que nous avons commencé depuis la semaine dernière et qui a également suscité ou qui a coïncidé avec la période de visitation de l'Éternel pour ce ministère. Nous allons donc ce soir, toujours dans le chapitre 12, essayer de conclure avec qui sont les démons et avec le livre du prophète Daniel. Qui sont les démons? Ce sera le sujet de notre étude biblique de ce soir. Mais avant toute chose, avant de nous aventurer à utiliser la chair et le sang pour enseigner les princes et les princesses que vous êtes,
Nous allons d'abord nous assurer de la présence de notre patron dans ce studio. Mais comme notre patron n'est pas un patron ordinaire, comme il est Dieu, comme lui c'est Jésus-Christ de Nazareth, nous allons lui dérouler le tapis rouge et nous allons demander à tous les autres qui se trouvent dans les cieux, qui se trouvent sur la terre, sous la terre et sous la mer, de se taire, le temps pour nous d'accueillir dans ce studio Jésus-Christ de Nazareth. Gardez l'écoute. À tout à l'heure. Ton nom s'élève en majesté de mes lèvres, je célèbre ta victoire, ton règne, ton autorité, digne es-tu agneau de Dieu. Digne es-tu, agneau de Dieu. Tous les anges ensemble acclament la puissance de ton nom. Digne es-tu, agneau de Dieu. Jésus, nous voici une fois de plus en la présence du Dieu de la deuxième chance. Nous voici en la présence du Dieu de miséricorde. Nous voici en la présence du Dieu qui avait dit à Moïse que personne ne peut me voir et vivre. Mais tiens-toi et je passerai devant toi et tu verras ma gloire. Et lorsque ce Dieu que nous servons dans ce ministère était passé devant Moïse, il avait dit: l'Éternel, 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 riche en bonté, lent à la colère, plein de miséricorde. Et c'est fait ce Dieu que nous venons ce soir. Nous venons vers le Dieu d'Abraham, nous venons vers le Dieu d'Isaac, nous venons vers le Dieu de Jacob. Nous venons vers le Dieu qui avait fait un pacte avec Abraham, tel que sa parole nous enseigne dans Genèse chapitre 17. Et il avait dit à Abraham que sache que tes enfants seront esclaves dans un pays étranger pendant plus de 400 ans, mais je les visiterai. Et ce Dieu avait accompli cette promesse en utilisant un enfant de Lévi. Tu avais accompli ta promesse, Seigneur Jésus, en utilisant Moïse. Et par ta main forte, tu avais confondu les dieux de l'Égypte et tu avais délivré ton armée de la maison de servitude. Père éternel, nous sommes tes enfants et nous nous revendiquons de la descendance d'Abraham. L'ennemi essaie de crier victoire sur le troupeau que tu m'as confié. L'ennemi essaie de crier victoire sur certains de tes enfants, mais tu es le même Dieu qui s'est manifesté par la force et par la puissance, et tu as même noyé l'armée de Pharaon dans la mer Rouge. Et avant cela, ton esprit avait amené ton serviteur Moïse à déclarer aux hôtes des cieux, de la terre et sous la mer, et ceux même qui étaient dans les eaux, que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les reverrez plus jamais. Père éternel, permets-moi de transmettre le même message à ma soeur qui est connectée en ce moment. Permets-moi de transmettre le même message à mon frère qui est connecté en ce moment, que les Égyptiens que tu es en train de voir te suivre maintenant même, en cette journée du jeudi 14 mars 2019, ces Égyptiens, demain matin, quand tu vas te lever, tu ne les reverras plus jamais. Père éternel, merci pour l'esprit de la révélation et merci d'avoir délivré quelqu'un ce soir. Merci de transformer ma voix en un feu, dévorant dans toutes les maisons où le son de ma voix résonne. Père éternel, que cette voix déterre et délocalise toutes les entités sataniques, toutes les entités démoniaques qui ont élu domicile dans toute cette maison. Je viens et je me lève contre tout esprit d'infirmité. Je viens et je me lève contre tout esprit maléfique, contre tout esprit satanique, contre tout esprit manipulateur, contre tout esprit séducteur. Père éternel, que ma voix en
brûle toutes ces choses dans ces maisons de mes frères et de mes sœurs, que ma voix délivre quelqu'un ce soir et que cette personne témoigne qu'il y a un Dieu qui est au ciel et dont la terre est son marchepied. Nous te disons merci, Père éternel, d'être présent avec nous ce soir et nous te remercions également de ne jamais mépriser nos rendez-vous de la semaine. Papa, empêche-moi d'utiliser mon raisonnement cartésien pour enseigner les princes et les princesses qui sont connectés en ce moment. Merci, surtout pour l'esprit de la révélation au nom de Jésus-Christ. Ton serviteur et tes enfants, d'une seule fois, nous te disons Amen. Nous remercions Dieu pour Jésus-Christ, nous remercions Jésus-Christ pour sa présence dans ce studio. Nous le remercions parce qu'il est Dieu, nous le remercions parce que ici, dans ce ministère, s'il y a un Dieu que nous servons, c'est le Dieu d'Abraham, c'est le Dieu d'Isaac, c'est le Dieu de Jacob, c'est le Dieu de Moïse, le Dieu de Josué, le Dieu de Ruth, c'est le Dieu, n'est-ce pas, qui a parlé à Nathan, c'est le Dieu qui a parlé à tous ceux-là qui nous ont précédés, à Malachie, et qui les a révélés ce qui devait venir. Le Dieu de Agé, le Dieu, n'est-ce pas, qui est dans notre Bible. Donc ce soir, donc, nous allons essayer de terminer. Hier, nous avons pris beaucoup de temps, n'est-ce pas, à partager avec vous la visitation du Seigneur, et parce que je voudrais terminer. Si nous avons le temps après, n'est-ce pas, nous allons également partager certaines choses, mais nous allons partir directement dans la parole. Bon, mon esprit insiste. Il y a une chose qu'il faut comprendre, n'est-ce pas, dans le monde spirituel, c'est que Dieu est un Dieu de perfection, n'est-ce pas? Le Dieu que nous servons est un Dieu parfait. Et ce que Dieu fait, c'est parce qu'il est tellement bon qu'il ne veut pas offenser ses enfants. Ça veut dire qu'il ne veut pas frustrer ses enfants. Donc, lorsque tu as un problème, ou alors lorsque tu vis dans le péché, et qu'il y a quelque chose que tu fais, ou alors que tu peux faire, et qui peut t'empêcher de rater le paradis, Dieu sait que s'il te dit ça directement, tu vas te fâcher. On se comprend? Ou alors tu vas te sentir offensé, ou alors tu vas te mettre sur la défensive pour dire que non, ce n'est pas moi. Et la Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont sortis de l'Égypte, et après, n'est-ce pas, que l'Éternel ait noyé l'armée de Pharaon dans la mer Rouge, la Bible dit que 3 jours plus tard, ils vont arriver, n'est-ce pas, dans un coin, n'est-ce pas, et il n'y aura pas d'eau à boire, et ils vont se plaindre. Et la Bible dit que Moïse va prier. Et le Seigneur va lui montrer un bâton. Il va lui dire, jette le bâton là dans l'eau. Et la Bible dit que quand Moïse avait jeté le bâton, n'est-ce pas, l'eau, n'est-ce pas, ces eaux sont devenues douces. Et la Bible dit que c'est ça qu'on appelle les eaux de Mara, n'est-ce pas, les eaux de la contestation. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu avait permis cette scène? Pourquoi est-ce qu'il nous raconte cette scène? La Bible nous dit que lorsque les enfants d'Israël sont arrivés là-bas, ils se sont plaints. Ils se sont plaints. Alors que Dieu venait de les faire sortir, de les délivrer de la maison de servitude. Maintenant, si le Seigneur n'avait pas écrit cette scène, les enfants d'Israël ne devaient pas comprendre beaucoup de choses. Par exemple, si Dieu les disait qu'ils sont un peuple au cou roide avant cet événement, ils allaient dire que ce n'est pas vrai, qu'ils ne sont pas en Égypte et qu'ils sont entièrement à Jésus. Mais Dieu les a amenés dans une situation pour qu'ils fassent eux-mêmes ressortir dans eux, n'est-ce pas, leurs défauts. Afin maintenant qu'ils puissent leur dire que voilà votre problème. Et il a dit que si vous écoutez ma voix, parce qu'il savait qu'ils ne vont pas écouter, mais il les a prouvés. Donc parfois, ce que le Seigneur fait, c'est que lorsqu'il veut, n'est-ce pas, te montrer quelque chose qui est en toi, il va t'amener toi-même à exposer cela. Il va t'amener toi-même à exposer cela. Et comme cela, quand tu vas toi-même exposer, parce que ce n'est pas quelqu'un qui va te montrer, ça sera maintenant beaucoup plus facile pour lui maintenant, n'est-ce pas, de traiter le problème. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont en Jésus, alors qu'ils viennent seulement à Jésus à cause des avantages sociaux qu'ils ont. Il suffit que Dieu les effraie un peu d'enlever le travail pour qu'ils commencent à trembler. On se comprend? Pour qu'ils commencent à trembler. On se comprend, n'est-ce pas? Oui, donc ça c'est très important de comprendre, n'est-ce pas? Ça, ce sont les mystères qu'il faut comprendre parce que c'est très important. Maintenant, hier, nous nous sommes arrêtés, parce que j'ai envie de terminer, je n'ai pas envie de revenir sur les rappels, j'ai fait les rappels 3 fois déjà. Hier, nous nous sommes arrêtés sur les malédictions. Et nous avons vu dans Deutéronome chapitre 27, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont écouté, si tu n'as pas écouté, tu peux toujours regarder, n'est-ce pas, la partie 3, n'est-ce pas, de cet enseignement.
nous avons vu, n'est-ce pas, nous avons vu, n'est-ce pas, qu'est-ce que je dis, la liste des anges déchus que la Bible énumère, parce que nous avons fait la précision entre les anges déchus et les démons, n'est-ce pas? Ce n'est que parfois par extrapolation qu'on met ça dans démons, mais nous savons maintenant qu'il y a une différence fondamentale, parce que les démons, n'est-ce pas, sont les êtres désincarnés, alors que les anges déchus sont les êtres qui ont, n'est-ce pas, un corps céleste. Et les démons, n'est-ce pas, sont au service des anges déchus. Et à une certaine dimension, ces anges déchus-là sont, n'est-ce pas, certains les servent comme des dieux. Okay? Certains les servent comme les dieux. Et au même point que nous, les chrétiens, n'est-ce pas, nous reconnaissons Jésus comme notre Dieu. Il y a des gens qui reconnaissent ces anges déchus-là comme leur Dieu. Et nous avons donné quelques noms, n'est-ce pas, jusqu'à présent, n'est-ce pas, il y a les gens qui continuent à le faire. Et dans Deutéronome chapitre 27, n'est-ce pas, si je me rappelle bien, n'est-ce pas, des versets 11, n'est-ce pas, à partir du verset 11 jusqu'à un certain verset, du verset 15 au verset 27, nous avons vu, n'est-ce pas, les malédictions. Donc maintenant, ce que nous allons voir, et nous allons partir dans Deutéronome chapitre 28, parce que lorsque nous avons vu la liste des malédictions, nous avons vu, n'est-ce pas, que une partie du peuple s'était mis au niveau du mont Garizim, et une autre partie du peuple s'était mis au niveau du mont Ebal, et avait prononcé la bénédiction et la malédiction, n'est-ce pas? Maudit soit, maudit soit, maudit soit, nous avons vu ça hier. Donc allons dans Deutéronome chapitre 28, et nous allons lire à partir du verset 15. Ok, là, ça va nous permettre de voir les conséquences de la malédiction. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsque tu es maudit, n'est-ce pas, qu'est-ce qui se passe? Ok, parce qu'on a dit maudit soit, n'est-ce pas, maudit soit celui-ci, maudit soit celui-là, maudit soit celui-là. Maintenant, quelles sont les conséquences de la malédiction? Et nous avons vu que lorsque tu es maudit, n'est-ce pas, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Quand tu es maudit, ça veut dire que Dieu n'est plus avec toi. Ça veut dire que les anges déchus ont le droit de faire de toi ce qu'ils veulent. Et c'est pour cela maintenant qu'ils peuvent donc, n'est-ce pas, ordonner aux démons de venir te posséder. Et lorsqu'ils viennent te posséder, ça peut se manifester en toi, par exemple, comme la cécité. Ça veut dire que tu peux devenir aveugle. Ça peut se manifester en toi comme, n'est-ce pas, ta main finalement reste calée comme ça. N'est-ce pas, ta main reste calée comme ça. Ça peut se manifester en toi, par exemple, que ton œil, n'est-ce pas, te fait mal du matin jusqu'au soir, tu vas à l'hôpital, ça ne guérit pas. Ça peut se manifester qu'une partie de ta dent, tout le temps, tu as les problèmes à la dent. Parce qu'un démon est parti rester là-bas. On se comprend? C'est comme ça que ça se manifeste. Ça peut se manifester par le fait que ta femme ne veut plus te sentir. On se comprend? Ça veut dire que, ou alors tu ne veux plus sentir ta femme. Ça veut dire que vous êtes couchés ensemble, mais tu ne veux pas sentir la personne. La personne ne te dit rien. On se comprend? C'est comme ça que ça se manifeste. Maintenant, et nous allons donc voir, et tu vas maintenant pouvoir toi-même voir si tu es maudit. On se comprend? Tu vas voir si tu es maudit, parce que la Bible nous donne, dans le livre de Deutéronome, n'est-ce pas, les conséquences de la malédiction. Voilà ce que la parole de Dieu dit. Mon épouse va vous montrer cela, n'est-ce pas? La Bible dit dans Deutéronome chapitre 28, à partir du verset 15, que mais si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour prendre garde de pratiquer tous ces commandements et ces statuts que je te prescris aujourd'hui. Aujourd'hui. Ça veut dire qu'ils se trouvent dans la Bible. Voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et t'arriveront. Si tu n'obéis pas à la voix de l'Éternel ton Dieu, je vais demander à mon épouse de m'enlever en bas pour qu'il n'y ait pas un endroit que vous n'allez pas voir. Ok? La Bible dit que si tu n'obéis pas à tous les commandements qui se trouvent dans la Bible, je dis ça parce qu'il y a des gens qui vont dans des églises où on ne leur dit pas certaines choses et pourtant ils voient ça écrit dans la Bible, mais ils se disent que non, parce que telle personne ne parle pas de ça, ça veut dire que ce n'est pas important. Maintenant, vous allez maintenant voir que même ici chez nous, nous allons maintenant vous faire des révélations, n'est-ce pas, que le Seigneur va nous dire pour seulement vous confirmer que ce que nous vous disons, c'est Dieu aussi est d'accord. On se comprend? Parce que peut-être avant, tu pouvais te dire que non. Lui, il parle seulement. Il ne voit pas. Alors que l'autre ne parle pas, il voit. Ça veut dire que ce n'est pas important. Maintenant que le Seigneur nous a également donné les yeux pour voir, n'est-ce pas? On va maintenant voir là où tu vas encore aller trouver les prétextes. On se comprend? Maintenant, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi. Ok? La Bible dit que tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit au champ. Ça veut dire que même si tu changes de ville, si tu quittes la ville pour aller au village, parce que tu dis que les choses ne marchent pas en ville et tu vas aller faire le champ au village, la Bible dit que même là-bas au village, rien ne va marcher. La Bible dit que maudite sera ta corbeille et ta huche. Maudit sera le fruit de tes entrailles. Ça veut dire que tes enfants
n'est-ce pas, ne seront rien dans la vie. Tes filles ne vont même pas se marier. On se comprend, tes enfants vont commencer à fumer la drogue. Et le fruit de ton sol, la portée de tes vaches et de tes brebis, ça veut dire que tu vas travailler et tu vas passer ton temps à payer les ordonnances des médicaments. Ça veut dire que tu es maudit. On se comprend? La Bible dit que tu seras maudit dans ton entrée et tu seras maudit dans ta sortie. L'Éternel enverra sur toi la malédiction, l'effroi et la ruine dans tout ce à quoi tu mettras la main et que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit et que tu périsses promptement à cause de la méchanceté des actions par lesquelles tu mourras abandonné. On se comprend? La Bible dit que l'Éternel fera que la mortalité s'attachera à toi. Les gens vont mourir dans ta famille à gauche et à droite. Tes enfants vont mourir. Tu vas même peut-être enterrer tous tes enfants. Jusqu'à ce qu'elle t'ait consumé de dessus la terre où tu vas ancrer pour la posséder. Chaque mois dans votre famille, on va enterrer quelqu'un. Chaque année dans votre famille, on va enterrer quelqu'un jusqu'à ce qu'il va rester peut-être 2 personnes. L'Éternel te frappera de langueur, de fièvre, n'est-ce pas? La fièvre, d'inflammation, n'est-ce pas? De chaleur brûlante. Tu vas dormir la nuit, tu vas te lever pour aller te laver 2 fois, n'est-ce pas? De l'épée, de sécheresse et de niel qui te poursuivront jusqu'à ce que tu périsses. Les cieux qui sont sur ta tête seront d'airain et la terre qui est sous toi sera de fer. Ça veut dire que tu vas seulement avoir les boulots qui sont durs. Tu n'auras pas un travail qui est facile. Tu n'auras pas un travail qui est facile. Moi, par exemple, là où je travaille, parfois, il n'y a pas au travail, je ne fais rien. Mais toi, ça sera toujours le boulot dur que tu vas faire. On se comprend? La Bible dit que l'Éternel te donnera au lieu de la pluie qu'il faut à la terre, de la poussière et de la poudre, qui descendra sur toi des cieux jusqu'à ce que tu sois détruit. L'Éternel fera que tu sois battu devant tes ennemis, tu sortiras par un chemin contre eux, et par 7 chemins tu t'enfuiras devant eux, et tu seras vagabond par tous les royaumes de la terre. Tu vas commencer une formation à l'université, après tu vas dire qu'après le travail, tu vas encore partir faire une autre formation. Quand tu vas finir la formation, là, tu vas changer de filière, tu vas partir faire une autre formation. Tu vas commencer un travail dans une société, tu vas dire que non, tu n'aimes pas le travail là, tu vas partir chercher le travail ailleurs. Et c'est comme ça que tu vas passer le temps à changer de travail, à changer de travail, à changer de travail, à changer de formation, à faire ceci. C'est à cause de ceci. C'est ça. Et tes cadavres seront la nourriture de tous les oiseaux des cieux et des bêtes de la terre, et il n'y aura personne qui les chasse. Ici, bien évidemment, on parle des entités territoriales, les entités aériennes, donc les démons, les anges déchus qui vivent, n'est-ce pas, dans les airs. C'est comme ça qu'on parle des oiseaux des cieux, n'est-ce pas? Et les bêtes de la terre, ce sont les démons, n'est-ce pas, qui opèrent sur la terre. On se comprend? Il n'y aura personne qui les chasse. La Bible dit que l'Éternel te frappera de l'ulcère de l'Égypte, d'hémorroïdes, de gales et de gratelles dont tu ne pourras guérir. N'est-ce pas? Les hémorroïdes. Tu crois que ce n'est pas dans la Bible? C'est là. Tes hémorroïdes là, c'est parce que tu es maudit. Ok? Les hémorroïdes que tu as, ce n'est pas que c'est parce que la Bible dit que je vais te frapper d'ulcères. Les ulcères d'estomac que tu as là et tout, c'est la malédiction. La gale. Tu te lèves, tu vois les choses sur ta peau et tout, c'est ça, c'est la gale. Et tu vas prendre n'importe quel remède, tu ne vas pas guérir. Ça va faire comme si ça finit, ça va revenir. Ok? La Bible dit que l'Éternel te frappera de frénésie, d'aveuglement et d'égarement d'esprit. Tu seras quelqu'un qui ne comprend toujours rien. Quand tu as un problème, tu vas passer le temps à appeler au moins 4 personnes pour t'assurer que tu n'as pas fait le mauvais choix. Pourquoi? Parce que le Seigneur t'a frappé de l'esprit de l'égarement. La Bible dit que tu iras tâtonnant en plein midi, comme l'aveugle tâtonne dans les ténèbres, et tu ne réussiras point dans tes entreprises. Et tu ne seras jamais qu'opprimé et pillé. Les gens vont toujours venir emprunter de l'argent chez toi, ils ne vont jamais rembourser. Et il n'y aura personne qui te délivre. N'est-ce pas? Tu fianceras une femme, mais un autre homme couchera avec elle. Tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras point. Tu planteras une vigne et tu n'en cueilleras point les premiers fruits. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que tu vas vivre en France, tu vas vivre en Angleterre, tu vas vivre aux États-Unis et ton cœur sera seulement d'acheter les terrains en Afrique et de construire les maisons en Afrique pour que d'autres personnes vivent là-bas. Mais toi-même, tu vas vivre dans les chambres en Europe. Et tu vas vivre dans les chambres aux États-Unis. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire que tu bâtiras une maison et tu n'y demeureras point. Tu planteras une vigne et tu n'en recueilleras pas les fruits. La Bible dit que ton bœuf sera égorgé sous tes yeux et tu n'en mangeras point. Ton âme sera ravie devant toi et tu ne te seras point rendu. Tes brebis seront livrées à tes ennemis et tu n'auras personne qui les délivre. La Bible dit que tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Tes yeux le verront et se consumeront tous les jours après eux, et ta main sera sans force. Tes enfants vont quitter, ils vont dire qu'ils vont en aventure, pendant que d'autres vont traverser, n'est-ce pas, pour aller en aventure. Ta part va mourir au désert. Ou alors tes enfants vont arriver chez les Blancs,
Ils ne vont jamais t'envoyer de l'argent. Et tu vas même les chercher et personne ne va te donner leur contact. Ça veut dire que tu es maudit. C'est dans la Bible, n'est-ce pas? La Bible dit qu'un peuple, non, mon esprit me dit que tu n'as pas fini, rentre. Tes fils et tes filles seront livrés à un autre peuple. Ta fille va épouser quelqu'un qui est bien. Mais ton beau-fils ne t'enverra jamais $1. Rien. Ton enfant que tu as accouché sera en Europe. Mais il ne va jamais te faire un transfert d'argent. Rien. Parce que tu es maudit. Ok? Je voulais sauter l'autre là, on m'a fait rentrer. Un peuple que tu n'auras point connu mangera le fruit de ton sol. Et tout ton travail. Et tu ne seras jamais opprimé et écrasé. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que toi, tu vas partir en France 20 ans plus tard. Quelqu'un va venir en France 20 ans après toi. Mais lui, il va réussir. Toi, tu seras toujours en train de faire les boulots élémentaires. C'est ce que ça veut dire. La Bible dit que, et tu deviendras fou de ce que tes yeux vont voir. Ton cœur sera plein de jalousie. Quand tu vas voir le pasteur Christian rouler dans sa voiture et acheter sa maison, tu vas voir le frère Pierre en train de faire ses choses, ou bien, n'est-ce pas, le frère Pierre, il appuie son bouton. Chi! Le garage s'ouvre. Le garage se ferme derrière lui. Il fait chi! Il entre dans sa maison. Il dort. Tu restes là. Tu es jaloux. Et tes yeux, tu vas dormir, tu vas devenir fou de ce que tes yeux vont voir. Et la Bible dit que nous avons lu, ne fuis pas, tu vas comprendre, tu vas te retrouver dedans. Et tu vas comprendre que tu es maudit. Quand tu allé à l'église là, on te dit de vivre la sanctification, tu dis que non. Puisqu'on ne parle pas de ça là-bas, ce n'est pas important. Mais je suis en train de te décrire ta vie, n'est-ce pas? C'est ça, les choses qui t'arrivent. L'Éternel te frappera sur les genoux, n'est-ce pas? Les articulations. Tu vas trouver les prétextes que, oh, pasteur, j'ai, comment on appelle encore ça? J'ai le rhumatisme. C'est la malédiction. La Bible dit que l'Éternel te frappera sur les genoux et sur les jambes. D'un ulcère malin et tu ne pourras guérir. Et il te frappera depuis la plante de ton pied jusqu'au sommet de la tête. Oh, pasteur, j'ai les migraines. Pasteur, ça fait mal ici, pasteur. Pasteur, c'est ici. Non, pasteur, c'est ici aujourd'hui, pasteur. Pasteur, va à l'église. On ne te dit pas de vivre dans la sanctification. Mais quand tu as ça, on te dit que, oh, Dieu peut permettre qu'il soit malade. Dieu ne permet pas à son enfant d'être malade. C'est parce que tu es maudit. Ok, la Bible dit que l'Éternel te fera marcher, toi et ton roi, que tu auras établi sur toi, vers une nation que tu n'auras point connue. Ni toi ni tes pères, et tu serviras là d'autres dieux, des dieux de bois et de pierre. La Bible dit que et tu seras un sujet d'étonnement, de raillerie et de sarcasme, parmi tous les peuples où l'Éternel t'aura amené. Ça veut dire que tu vas partir vivre en Europe pendant 10 ans, pendant 15 ans, on va te rapatrier, et tu n'auras rien. Après 15 ans chez les Blancs, après même 30 ans, on va te rapatrier, tu n'auras rien. C'est ça ici là. Tu porteras beaucoup de semences au champ et tu en recueilleras peu, car la sauterelle, n'est-ce pas, la broutera. Tu planteras des vignes et tu les cultiveras, mais tu ne boiras point de vin et tu n'en recueilleras rien, car le ver les mangera. Tu auras des oliviers dans tout ton territoire et tu ne toindras point d'huile, car tes oliviers perdront leurs fruits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu vas travailler. Mais tes enfants vont passer le temps à tomber malades. Et ton argent va passer le temps seulement à guérir tes enfants. On se comprend? Ou alors, un de tes enfants va voler tout ton argent. Ou tes enfants seront tout le temps en train de te voler. Ok? C'est ça ici dans la Bible. Tu engendreras des fils et des filles, mais ils ne seront pas à toi. Car ils iront en captivité. J'ai expliqué ça, ce n'est qu'une répétition. N'est-ce pas? Tes enfants vont t'abandonner. Tu vas te retrouver seul chez toi. Et tu vas même chercher là où ils se trouvent et tu ne vas voir personne. La Bible dit que le hanneton s'emparera de tous tes arbres et du fruit de ton sol, n'est-ce pas? L'étranger qui sera au milieu de toi montera au-dessus de toi, de plus en plus haut. Et toi, tu descendras de plus en plus bas. Ça veut dire que toi, tu vas faire toutes tes études en France. Tu vas faire toutes tes études en Angleterre. Tu vas faire toutes tes études aux États-Unis. Mais quelqu'un va venir de l'Afrique qui n'a pas fréquenté ici. Il va fréquenter seulement pendant 2 ans. On va le nommer sur ta tête. Et il va faire plus d'argent que toi. C'est ce que la Bible est en train de te dire. Et tu te reconnais dedans. Il te prêtera et tu ne lui prêteras point. Il sera à ta tête et tu seras à la queue. Ça là, c'est facile à comprendre. Et toutes ces malédictions viendront sur toi et te poursuivront et t'atteindront jusqu'à ce que tu sois exterminé. Parce que tu n'auras pas obéi à la voix de l'Éternel ton Dieu pour garder ses commandements et ses statuts qu'il t'a prescrits. On se comprend? Et elles seront sur toi et sur ta postérité à jamais. Comme un signe et un prodige. Ça veut dire que même quand tu vas mourir, ça ne va pas s'arrêter. Tes enfants, ça va continuer sur eux. Si eux aussi, ils ne donnent pas leur vie à Jésus. La Bible dit que parce que tu n'auras point obéi à l'Éternel ton Dieu avec joie et de bon cœur, dans l'abondance de toutes choses. Tu serviras dans la faim, dans la soif, dans la nudité et dans la disette de toutes choses. Ton ennemi que Dieu enverra contre toi, et il mettra un joug de fer sur ton cou,
jusqu'à ce qu'il t'ait exterminé. L'Éternel fera lever contre toi de loin un bout de terre, du bout de la terre, une nation qui volera comme l'aigle, une nation dont tu n'entendras point la langue. Une nation au virage farouche, qui n'aura ni égard pour le vieillard, ni pitié pour l'enfant. C'est pour ça que vous voyez parfois, il y a des vieilles personnes, on ne s'occupe pas d'eux. Des vieilles personnes ne s'occupent pas d'eux, on n'a même pas pitié d'eux. Parce qu'ils sont maudits. On se comprend, ils sont maudits. Et la Bible dit que qui mangera le fruit de ton bétail et le fruit de ton sol jusqu'à ce que tu sois exterminé et ne te laissera de reste ni de froment, ni de vin, ni d'huile, ni porter de tes vaches et de tes brebis jusqu'à ce qu'il t'ait détruit. Et la Bible dit que et il t'assiégera de toutes les portes jusqu'à ce que tes murailles hautes et fortes sur lesquelles tu te fais tombent dans tout ton pays. Elle t'assiégera dans toutes tes portes et dans tout le pays que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. Et tu mangeras durant le siège et dans l'extrémité où ton ennemi te réduira le fruit de tes entrailles, la chair de tes fils et de tes filles que l'Éternel ton Dieu t'aura donné. On se comprend? Deutéronome chapitre 28, verset 15 à 53. Ok, j'ai tout lu ça pour que tu comprennes et tu t'es retrouvé à l'intérieur. Ok, donc il n'y a pas quelque chose t'arrive et que c'est Dieu qui permet que un père. La Bible dit que quel est le père qui peut donner le serpent à son enfant qui lui demande à manger? Quel est le père? Et vous qui avez les pères qui sont méchants, savent vous donner ce qui est bien. Combien plus votre père qui est dans les cieux? Et tu vas dans une église depuis des années avec les mêmes problèmes. Mais le diable te dit que c'est Dieu qui permet que ça t'arrive. Ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas Dieu. Puisque tu es en train de retrouver ce que tu souffres là parmi la liste des malédictions. Ce n'est pas Dieu. C'est parce que tu ne fais pas ce que la Bible dit. Tu ne fais pas ce que la Bible dit. Ça veut dire que quand tu lis la Bible, tu choisis ce qui t'arrange et tu laisses ce qui ne t'arrange pas. Et tu veux la bénédiction? Non, oublie. Ça, ce n'est pas possible. Maintenant, comment donc est-on délivré des démons? Ça veut dire que si toutes ces choses t'arrivent, quel est ce que la Bible dit? Comment est-ce que tu es délivré? Comment est-ce que tu es délivré? Je ne sais pas si tu comprends. Comment est-ce que tu es délivré? Maintenant, moi, je vous ai dit, avant même la visitation du Seigneur, que moi, j'étais malade. J'avais le cancer en phase terminale. N'est-ce pas? Et j'ai été guéri. Bon, maintenant, je n'ai pas été guéri parce que quelqu'un m'a imposé les mains. C'est Jésus qui m'a délivré. Et le jour qu'il m'a délivré, c'était un jeudi, si je ne me trompe pas. Il a dit que la raison pour laquelle je le délivre, c'est à cause de son cœur. Et je vais l'utiliser pour sauver beaucoup de gens. C'est ce qu'il m'avait dit. Je n'entendais pas à l'époque, donc le prophète Georges me disait ce qu'il me disait. Ok? Et lorsque j'étais parti à l'hôpital, et on m'a donné, des mois plus tard, peut-être 9 ou 10 mois plus tard, et quand on m'a donné le résultat qu'il n'y avait plus le cancer dans mon corps, j'ai texté l'homme de Dieu, le prophète. J'ai dit, oh pasteur, bonne nouvelle. On vient de me dire qu'on ne trouve plus le cancer dans mon corps. Il m'a répondu, il a dit que ce n'est pas aujourd'hui que tu as été guéri. Tu as été guéri depuis le jour que le Seigneur t'avait délivré. Tout ce qui se passait là, c'est des formalités. On se comprend? Donc c'est ce qui se passe maintenant. Lorsque tu es... Maintenant, pourquoi est-ce que j'avais été délivré? Rappelez-vous, je ne partais pas à l'église, je partais faire le signe de croix. Et je passais le temps, n'est-ce pas, à réciter, je vous salue Marie. Mais Dieu a utilisé une certaine sœur, n'est-ce pas? Elle s'appelle Linda, elle ne travaille pas pour moi, donc je peux donner son nom, pour attirer ma femme dans les églises de réveil. Et quand j'ai commencé à aller à l'église, rappelez-vous que c'est quand j'ai commencé à aller à l'église, et que j'ai déterminé, ça veut dire que j'ai disposé mon cœur à rechercher Dieu. Nous allons donc partir dans 1 Corinthiens chapitre 3. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 16. N'est-ce pas? Allons d'abord là-bas, parce que je ne pense pas qu'on doit sauter. 1 Corinthiens chapitre 3. Lisons à partir du verset 16. Nous allons lire les versets 16 et 17. N'est-ce pas? La Bible dit que ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint. Et vous êtes ce temple. Maintenant, ça veut dire que quoi être saint? Être saint, ça veut dire être différent. Ça veut dire être séparé des autres. Et la Bible dit que le temple de Dieu est saint. Le temple de Dieu ne doit pas être entretenu comme les autres. Et tu ne peux donc pas mettre quelque chose sur le temple, sur ton corps, que Dieu ne t'a pas donné.
Et la Bible dit donc maintenant que si tu es maudit, ça veut dire que si tu te rends compte que tout ce que j'ai énuméré dans Deutéronome 28 de 15 à 53 et que j'ai lu, n'est-ce pas, la Bible, c'est énuméré dans la Bible, si ces choses t'arrivent, quel est le moyen le plus efficace d'être délivré? Beaucoup de personnes, parce que les commerçants qui ont pris, n'est-ce pas, le ministère de Jésus comme leur fonds de commerce, n'est-ce pas, ont rendu beaucoup de personnes victimes de leur avarice, n'est-ce pas, et de leur malice. Et se donnent tellement de l'importance que les gens passent le temps à les chercher et ils ne montrent pas la vérité aux gens. Ok, ils ne montrent pas la... Moi, je vous dis, moi qui vous parle là, depuis que le Seigneur m'a délivré, j'ai mis mes pieds dans 2 églises, non dans 3. La deuxième église, c'est parce que je partais voir comment est-ce qu'ils ont disposé leur système de son. Donc le service était fini là où je pars dans mon église locale et je suis parti là-bas seulement pour voir comment ils ont configuré le son parce qu'on avait les problèmes de son. La deuxième fois, le prophète Georges m'avait envoyé vers un pasteur parce qu'il voulait, n'est-ce pas, me montrer quelque chose sur la vie de ce pasteur-là, n'est-ce pas? Il voulait m'enseigner l'humilité. Il m'a envoyé là-bas. Et c'est là où je suis parti puisque je devais le rencontrer et il était en service. Je me suis donc assis pour l'attendre. Voilà les 3. Il y a encore qui? Oui, c'est tout. Ok? Je n'ai jamais mis mon pied dans 2 églises. Mais j'étais mourant. Ce n'est pas l'histoire d'aller d'église en église, de pasteur en pasteur. Tu appelles tes pasteurs, tu appelles toi. Oh pasteur, voici mon frère, pasteur, pasteur. Ce n'est pas ça. Allons un peu dans Deutéronome et tu vas comprendre. Deutéronome chapitre 30. Deutéronome chapitre 30. Nous allons lire à partir du verset 1. Ok? Maintenant, regarde ce que la Bible dit. Voici la délivrance. Et si tu m'écoutes, tu es en train de m'écouter. Quel que soit le problème que tu as, ok, quel que soit le problème, je ne connais pas là où tu es parti, je ne connais pas quel homme de Dieu tu as déjà visité, écoute-moi aujourd'hui et dispose ton cœur à écouter ce que tu vas lire, ce que je vais te lire. Mets ça en pratique et tu vas voir. Quel que soit le problème que tu as, si ça ne part pas, tu viens me dire. La Bible dit que, oh, quand toutes ces choses que je t'ai représentées seront venues sur toi, soit la bénédiction, soit la malédiction, et que tu te les rappelleras à ton cœur, parmi toutes les nations où l'Éternel, ton Dieu, t'aura chassé. Quand toutes ces choses vont arriver, la Bible dit que, et que tu te convertiras à l'Éternel, ton Dieu, et que tu obéiras à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te commande aujourd'hui. N'est-ce pas? La Bible dit que alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi. Et il te rassemblera de nouveau d'entre tous les peuples parmi lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tes dispersés seront au bout des cieux, de là l'Éternel ton Dieu te rassemblera et de là il te retirera. Et l'Éternel ton Dieu te ramènera au pays que possédaient tes pères. Et tu le posséderas. Et il te fera du bien. Et te multipliera plus que tes pères. Et l'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur. Et le cœur de ta postérité. Pour que tu aimes l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur. Et de toute ton âme afin que tu vives. Et l'Éternel ton Dieu mettra toutes ces imprécations sur tes ennemis. Et sur tous ceux qui te haïssent. Et qui t'auront persécuté. Mais toi, tu te convertiras et tu obéiras à la voix de l'Éternel et tu pratiqueras tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui. Et la Bible dit que et l'Éternel, ton Dieu, te fera abonder en bien dans toutes les œuvres de ta main, dans le fruit de tes entrailles, dans le fruit de ton bétail et dans le fruit de ton sol, car l'Éternel prendra de nouveau plaisir à te faire du bien, comme il y en a pris plaisir pour tes pères. Quand tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, pour garder ses commandements et ses statuts dans ce livre, pas dans ce qu'un pasteur te dit, dans ce livre, dans la Bible. Dans la Bible. Je vous ai dit qu'un jour, quelqu'un est venu me voir, il me dit, oh, pasteur Christian, nous on ne comprend pas. Ce que tu nous dis est différent de ce que telle personne nous dit.
Je lui ai dit que, est-ce que ce que je te dis, ou est-ce que c'est dans la Bible? Ce n'est pas une question que je dis ce que l'autre ne dit pas. Est-ce que ce que je dis, moi le passé, est-ce que c'est dans la Bible? Et la Bible dit que, quand tu feras, et la Bible dit que pour garder ses commandements et ses statuts écrits dans ce livre de la loi, quand tu te convertiras à l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme, dans ce livre, ça c'est la clé de la bénédiction, ça c'est la délivrance. Il y a une jeune dame qui avait les difficultés pour accoucher. Et elle a un bon cœur. Et une fois, le Seigneur a mis dans mon cœur de l'aider. N'est-ce pas? Même comme elle vit dans le péché, de l'aider. Et j'ai pris des semaines à lui parler. Et un jour, je lui ai dit, voilà ce que je vais te demander de faire. Si seulement tu peux faire ça, tu vas voir. N'est-ce pas? Si seulement tu peux faire ça, tu vas voir. Une fille très élégante. Je lui ai parlé, j'ai pris des semaines. Parce que elle passait le temps dans des églises, elle ne voyait rien, mais comme je vous dis, il y a beaucoup de personnes, il y a un passage biblique que votre Père met dans mon esprit depuis, je pense dans le livre de Jérémie, où la Bible dit quelque part, ou dans Jérémie ou dans Ézéchiel, que les bergers, n'est-ce pas, ont rendu leur cœur en mortier, n'est-ce pas? Ça veut dire que les encourager dans le péché. On se comprend? Laisse-moi te dire, ce n'est pas une question d'aller voir un prophète ou machin, ainsi de suite. Si tu ne fais pas ce que la Bible dit, tout ce que tu es en train de faire là, tu perds ton temps. Tu perds seulement ton temps. Ce n'est qu'une question de temps. Ton problème sera résolu aujourd'hui, après ça va revenir. Tu vas partir à l'hôpital, tu vas dire que non, c'est bon, après 1 an, 2 ans, ça va revenir. N'est-ce pas? Donc maintenant, ce que nous avons donc vu, n'est-ce pas, c'est que, je ne sais pas quelle heure il est, je vais vérifier l'heure pour voir si nous allons terminer. Oui, il nous reste 15 minutes. Ok. Maintenant, je vous ai dit que, et ça j'ai répété ça hier, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles. Les lois spirituelles sont valables pour tout le monde, sans exception. Personne, n'est-ce pas, n'est exempt. Lévitique chapitre 5, verset 17. N'est-ce pas? Lévitique chapitre 5, verset 17. Rappelez-vous, je vous ai dit un jour, je vous ai raconté un jour comment je me suis retrouvé au ciel, dans une grande cour. Et dans cette cour-là, on appelait les noms des gens, n'est-ce pas? Nous tous, nous étions habillés en blanc. Et quand on appelait les gens, on applaudissait, yeah! On appelait, yeah! Comme les récompenses, n'est-ce pas? Et je vous ai dit que je me suis retrouvé au ciel, n'est-ce pas? Comme ça, le Seigneur m'avait montré comment, n'est-ce pas? Je vais également recevoir ma récompense. Je vous ai dit ça ici, je vous dis. Moi, quand je vous dis les choses, je vous dis ici, n'est-ce pas? Lorsque le Seigneur nous a visités, n'est-ce pas? La semaine dernière, quand il a visité, n'est-ce pas? Il a répété la même chose. Il m'a seulement mis en garde. Que ce n'est pas parce que, n'est-ce pas? Tu vas me retrouver que tu dois essayer de faire une erreur. On se comprend? Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la Bible dit dans Lévitique chapitre 5, verset 17, je vous dis ça parce que ça s'applique également à moi, n'est-ce pas? La Bible dit que, ici, là, et lorsque quelqu'un péchera, en faisant sans le savoir, contre l'un des commandements de l'Éternel, ce qui ne doit se faire, il sera coupable. Il portera son iniquité. Donc, il ne faut pas croire que c'est parce que je n'ai pas la Bible que Dieu ne va pas te punir et tu vas dire le jour là que, oh, je ne savais pas. La Bible dit que si tu pêches, même si tu ne savais pas, tu seras coupable. Ça veut dire que tu as intérêt à connaître. On se comprend? Tu as intérêt à étudier la Bible. Il n'y aura pas quelque chose comme, oh mon Dieu, je ne connaissais pas. Oh mon Dieu, on ne m'avait pas dit. Non, ce n'est pas valable. On se comprend? Parce que les lois de l'esprit, comme dans le monde, rappelez-vous toujours Romains chapitre 1, verset 20. Dans le monde, qu'est-ce qu'on dit? Nul n'est censé ignorer la loi. C'est la même chose ici. Nul n'est censé ignorer les lois spirituelles. On se comprend? Maintenant, il y a donc également ce qu'on appelle les incantations. Maintenant, c'est quoi les incantations? Hier, lorsque nous étions en train de parcourir les anges déchus de la Bible, je vous ai énuméré la liste, n'est-ce pas, de certains anges déchus qui sont mentionnés dans la Bible, n'est-ce pas? Et la parole de Dieu nous dit que qu'on n'entende pas le nom des autres dieux sortir de ta bouche. Maintenant, et je vous ai dit que je peux affirmer, et ça c'est sans aucun risque de me tromper, que le fait seulement un ange déchu ne peut pas venir se présenter devant toi seulement parce que tu as prononcé son nom. Non. Dieu nous dit ça parce que prononcer, ça veut dire prononcer ça de façon répétitive. Ça veut dire qu'avoir un code, n'est-ce pas, d'incantation. Donc, dans le monde spirituel, il y a ce qu'on appelle, n'est-ce pas, le code des incantations. Ok, moi, je n'ai jamais été dans ces choses, mais je dis par révélation, je sais que c'est vrai. Parce que je connais mon Dieu. Je le connais. N'est-ce pas, je le connais. Dieu a certainement, n'est-ce pas, instauré ce qu'on appelle le code des incantations. Maintenant, c'est quoi le code des incantations? Il doit avoir un code.
il doit avoir une série, n'est-ce pas, de mots, n'est-ce pas, de phrases qu'il faut prononcer pour invoquer un démon. Ça veut dire que tu dois dire que, par exemple, n'importe quoi. Moi, je ne connais pas. C'est pour ça que je ne peux pas vous donner un exemple. Ok? Parce que le démon ou l'ange déchu n'a pas le droit de se manifester à toi si tu ne l'as pas invoqué. C'est pour cela que les gens qui sont dans les écoles initiatiques, n'est-ce pas, on les enseigne comment faire des incantations. Et maintenant, ces incantations sont valables pour invoquer les anges déchus, qui à leur tour maintenant vont envoyer les démons pour se manifester. Ok, pour te posséder. Maintenant, mais de l'autre côté, lorsque quelqu'un, si quelqu'un prend ton nom pour aller chez un marabout, si quelqu'un prend ton nom, peut-être tu as le problème avec quelqu'un au travail, et la personne veut te faire du mal, la personne va partir voir un marabout. Et ce qui va se passer, c'est que dans le monde spirituel, on connaît l'identité de tout le monde. On connaît là où tu sors. On va donc entrer en contact avec un marabout ou un sorcier qui connaît ta famille. On se comprend? Ou alors, ils vont venir observer ta vie. Ils vont venir observer ta vie. Moi, je vous le dis parce que quand ils sont ici, depuis 7 ans-ci maintenant, avec ce que nous voyons, il y a des moments où ils sont dehors. Ok? Parfois, ils restent dehors, ils ne peuvent pas entrer. Ok? Parce que les anges sont là. Et également, n'est-ce pas, quand la musique chrétienne, n'est-ce pas, joue, ils ne peuvent pas également. Mais ça, c'est si tu n'as pas les choses dans ta maison que Dieu dit de ne pas avoir. Par exemple, si tu as par exemple les films pornographiques, ou alors les livres bizarres, n'est-ce pas, ou alors les fonds de teint, ou les maquillages, ou tout et tout, ils vont toujours entrer chez toi. Pourquoi? Parce que Dieu a dit dans Exode chapitre 33, n'est-ce pas, qu'il n'aime pas ces choses. Donc, tout ce que Dieu n'aime pas, les démons peuvent entrer et posséder. Et influencer ta vie, on se comprend? Donc maintenant, lorsque tu as les problèmes avec quelqu'un, n'est-ce pas? Ces gens-là vont venir observer ta vie. Ils vont venir observer, hein, je vous dis, ils vont venir observer ta vie. Et voir ce que tu fais qui est contre ce que nous avons lu dans le livre de la loi. Et ils vont maintenant partir maintenant, s'appuyer sur ce qui a été dit au mont Garizim et au mont Ebal et prononcer des malédictions sur toi. C'est ça qu'on a, parce qu'ils vont prononcer ça. Ils vont dire que mon Dieu, telle personne regarde les films porno. Mon Dieu, telle personne met les faux cheveux. Mon Dieu, telle personne met le maquillage. Mon Dieu, telle personne met les vernis pour te corriger. Alors que tu as dit que on ne doit pas te corriger, que tu es parfait. Mon Dieu, telle personne a insulté quelqu'un. Mon Dieu, telle personne fait le commérage. Mon Dieu, telle personne machin truc. Et ta parole dit que maudit est la personne qui n'obéit pas à cette parole de la loi. Maudit soit la personne qui n'obéit pas. Maudit, maudit, maudit. Éternel, permets-moi de le frapper. Mon Dieu, permets-moi de le frapper. Permets-moi de le frapper. Permets-moi de le frapper. Et c'est comme ça que ça marche. Et c'est comme ça que tu te dis le matin, ta main commence à te faire mal. On se comprend? C'est ça. Ce sont les incantations. On prononce les incantations sur toi. Maintenant, on peut maintenant essayer de prononcer les incantations contre le pasteur Christian. Ça va marcher, pourquoi? Parce qu'ils n'auront rien contre moi. Et nous allons partir dans Nombre chapitre 23, qui est mon verset favori, n'est-ce pas? Seulement pour vous prouver cela. La Bible dit dans Nombre chapitre 23 que quoi? N'est-ce pas? Nombre chapitre 23. La Bible dit que car il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. On se comprend? Il n'y a point d'enchantement contre Jacob, ni de divination contre Israël. Et la semaine-ci, n'est-ce pas, l'ennemi a essayé de nous accuser. Et l'ennemi est parti essayer de nous accuser devant l'Éternel. Et l'Éternel lui a dit que non, vous ne pouvez pas les accuser parce qu'ils me servent. Et parce qu'ils m'adorent et ils me louent 24 sur 24. Et l'ange a expliqué que c'est parce que dans notre maison, nous jouons la musique chrétienne 24 sur 24. On se comprend? Parce que nous jouons la musique, parce que chez moi, n'est-ce pas, nous jouons la musique chrétienne. La musique chrétienne ne s'arrête pas ici, dans cette maison. Depuis que le Seigneur nous a visités. C'est 24 sur 24 en permanence. On se comprend? Donc c'est très important de comprendre ces choses-ci là. Et c'est pour cela que je remercie le Seigneur, n'est-ce pas? Parce qu'il nous a permis de commencer avec le livre de Daniel. Et il nous a également permis, n'est-ce pas, de terminer. Et vous savez, lorsque nous avons commencé avec cet enseignement sur le livre de Daniel, je vous ai dit que Daniel devait, n'est-ce pas, vous transformer totalement. N'est-ce pas? Ce que je vous ai dit quand nous avons commencé. Même comme je parlais, même je ne savais même pas ce que je disais. Ok? Je remercie le Seigneur parce que la transformation s'est manifestée à votre niveau. Depuis les chapitres 1. Depuis le chapitre 1 jusqu'au chapitre 12, n'est-ce pas? Vous avez vu à quel point nous avons appris tellement de choses. N'est-ce pas? Nous avons passé peut-être 3 mois ou 4 mois dans le livre de Daniel et vous avez appris tellement de choses. Et moi également, je suis récompensé à la fin, n'est-ce pas, de ce livre parce que ça a coïncidé
ok, avec la visitation de l'Éternel. Et ça a coïncidé avec l'ajout, n'est-ce pas, avec une notion supplémentaire et une propulsion de ce ministère à une phase suivante. Nous allons, n'est-ce pas, ce que nous avons vu dans Daniel, c'est que nous avons compris, n'est-ce pas, les rêves. Et nous avons compris beaucoup de choses, n'est-ce pas. Nous avons compris la Mésopotamie ancienne et nous avons compris, n'est-ce pas, comment ces choses, n'est-ce pas, se sont manifestées. Nous avons étudié les grandes puissances de l'Antiquité. Nous avons étudié, n'est-ce pas, le nouvel empire babylonien, en commençant même par l'empire akkadien. Et nous avons compris, n'est-ce pas, qui sont les Sumériens. Nous avons également vu, n'est-ce pas, qui sont les Chaldéens, les Babyloniens. Nous avons étudié Alexandre le Grand. Nous avons vu, n'est-ce pas, comment Nebuchadnezzar, ou alors comment... je suis en train d'oublier son nom. Tellement de choses. Comment il s'appelle encore? Belshazzar, n'est-ce pas? Lorsqu'il a dit Mene Mene Tekel Upharsin ou Mene Mene Tekel Pérez, et parce qu'il n'avait pas bien compté, n'est-ce pas, le temps de la captivité. Et ça nous a également permis de comprendre, n'est-ce pas, pourquoi les 70 ans. Parce que les enfants d'Israël n'avaient pas laissé la terre se reposer et c'était Dieu les punissait pour récupérer ce temps-là. Nous avons également compris en étudiant le livre de Daniel que tout le temps que tu vis dans le péché, ça veut dire que si tu vis dans le péché et Dieu te maudit et que tu souffres, toutes les années que tu passes dans la souffrance ne comptent pas, n'est-ce pas? Ça ne compte pas. Ça veut dire que si Dieu avait dit que tu devais être quelqu'un à 30 ans et que à 19 ans tu ne connaissais pas Jésus et tu as les problèmes dans ta vie, n'est-ce pas? Et que c'est 5 ans et que ça a duré 5 ans avant de donner ta vie à Jésus, les 5 ans de ta vie là sont gâchés. Donc au lieu de 30 ans, ça sera 35 ans. N'est-ce pas? Nous avons vu cela. Ok. Et nous avons tellement vu des choses. Ce que votre sœur va faire, c'est qu'elle va compiler tous ces enseignements, les livres de Daniel, et ça sera disponible sur notre site internet, et ça sera également disponible comme une playlist sur notre chaîne YouTube, la Sainteté TV. Et peut-être tu nous as rejoint pendant l'étude du livre de Daniel, n'est-ce pas? Nous, c'est la Sainteté FM, la Sainteté Télévision, n'est-ce pas? Nous sommes un ministère d'édification et d'enseignement. Et nous entrons certainement dans une nouvelle phase, et je remercie le Seigneur pour toi. Ce que nous allons donc étudier prochainement, ça sera le livre de Job. Ok, je ne savais pas précisément ce que je devais étudier, ce qu'on devait étudier, mais lorsque j'ai reçu la révélation, j'ai partagé avec vous. Et ce que tu peux déjà faire, c'est de commencer avec la lecture de Job. Ou tu peux commencer à lire Job, n'est-ce pas? C'est l'un des livres de la Bible dont on ne connaît pas l'auteur. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit que Job a été écrit par Dieu lui-même. Et ce livre va également nous propulser à un niveau supérieur. N'est-ce pas, le livre de Job, nous allons passer beaucoup de temps là-bas et ça va nous propulser à un niveau supérieur. Donc, lorsque nous étudions un livre, tu n'es pas obligé de nous attendre. Parce que moi, je peux faire 1 mois sur un chapitre. Ok, donc toi, commence à lire le livre de Job. Et comme cela, lorsque nous allons étudier cela ensemble, tu vas comprendre plus facilement. Parce que tu auras déjà lu. Donc, n'attends pas le pasteur Christian que oh, je vais lire le chapitre 2 quand nous serons au chapitre 2. Donc, commence Job à partir de ce soir et demain, ainsi de suite. Si tu veux, tu finis même pendant le week-end ou tu finis la semaine prochaine. Mais nous, lorsque nous allons nous retrouver la semaine prochaine, si c'est la volonté du Seigneur, nous allons commencer avec le livre de Job. Ok, à moins qu'il y ait, n'est-ce pas, un empêchement ou à moins que l'enlèvement ait lieu ce week-end. On se comprend. Donc, je remercie donc le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, pour vos vies. Je remercie le Seigneur Jésus surtout pour cet enseignement sur les démons. Nous avons compris qu'il y a une différence fondamentale entre les démons et les anges déchus. Et nous avons vu que les démons ne sont pas des dieux, n'est-ce pas? Les démons, ce sont les instruments que les anges déchus utilisent pour posséder les gens qui ont été maudits. Ok? Et nous avons vu comment être délivrés. Nous avons vu que si tu vois que tu as des problèmes, tout ce que tu as à faire, ce n'est pas de courir de pasteur en pasteur. Ok? Tout ce que tu as à faire, c'est de disposer ton cœur à étudier la Bible et à faire ce que la Bible te dit. Ne t'appuie pas sur un homme. Et je vous ai raconté l'histoire de ce prophète à qui Dieu avait dit quelque chose. C'est dans le livre des rois. Dieu lui avait dit, va faire ceci. Et en rentrant, et quand tu vas partir, ne mange rien. Et n'entre dans la maison de personne. Et ne prends pas la même route quand tu vas rentrer. C'est Dieu qui lui avait parlé. De la même façon que Dieu te parle dans la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu. Mais la Bible nous dit que ce prophète, quand il rentrait, un autre prophète est venu lui dire que Dieu lui a dit. Et le prophète l'a écouté. Et la Bible dit que Dieu va envoyer les lions le tuer. Pourquoi? Parce que Dieu lui a dit quelque chose. Et un autre prophète est venu lui dire le contraire de ce que Dieu a dit. Tu vas te dire que, mais, pasteur Christian,
Où est le rapport? C'est la même chose. La Bible te dit quelque chose. Tu vois bien avec tes deux yeux, coro. Mais parce qu'un homme ne te dit pas ça, tu te dis que ce que la Bible dit n'est pas important. C'est exactement le même schéma. Ne fais pas cette erreur, s'il te plaît. Si le Seigneur t'a permis de m'écouter, c'est parce qu'il veut te sauver. Ne fais confiance, ne t'appuie jamais, ne pas jamais chercher l'aide en Égypte. Appuie-toi sur l'Éternel, ton Dieu. Et c'est comme ça que tous tes problèmes seront résolus. On se comprend? Donc, si tu as des questions, après avoir écouté, n'est-ce pas, cet enseignement, tu peux toujours m'écrire directement, si c'est une question personnelle, à pasteurchristian@lasainteté.com, pasteurchristian@lasainteté.com, et je vais te répondre. Je réponds à tous les messages. Ok? Même si je réponds parfois après 3 jours, une semaine, je réponds toujours. Et si tu as une question d'ordre général, peut-être tu veux connaître comment ce ministère fonctionne, peut-être Dieu met dans ton cœur, n'est-ce pas, de travailler avec nous. Surtout que nous sommes maintenant en train de passer à une phase nouvelle. Et le Seigneur m'a révélé que mon ministère maintenant va traverser les continents. Si tu veux travailler avec nous, tu as peut-être les qualités techniques. Ou alors tu connais écrit en français. Ok, notre ministère est un ministère francophone. Écris-nous, n'est-ce pas, à contact. Et tu nous dis ce que tu peux faire et comment est-ce que tu peux nous aider. Et nous allons voir, n'est-ce pas, nous prions pour tout. Et nous allons mettre cela en prière. Ok, ça c'est à contact à lasainteté.com. Mais si c'est une question personnelle, pasteurchristian@lasainteté.com. Nous allons donc prier et nous allons remercier le Seigneur de nous avoir assisté pendant l'étude du livre du prophète Daniel. Et nous allons également le supplier de veiller sur nous pendant le week-end et de nous préserver jusqu'à notre prochain rendez-vous la semaine prochaine, si telle est sa volonté. Nous allons prier. Seigneur Jésus, je te remercie d'avoir été avec nous pendant tout le livre de ton serviteur Daniel. Je te remercie, Papa, parce que nous avons commencé au chapitre 1 et nous avons terminé avec le chapitre 12 et tu as été avec nous avec plein de révélations. Nous avons tellement appris pendant cet enseignement, Père éternel, que nous sommes fiers d'être tes enfants. Nous sommes fiers d'avoir un père comme toi. Nous sommes fiers d'avoir un père qui a le souci d'enseigner ses enfants et qui a le souci d'aider ses enfants à ne pas tomber dans les pièges du malin. Père éternel, continue à nous former, continue à nous édifier, continue à nous révéler les oracles et les mystères qui sont cachés dans ta parole. Papa, continue à nous assister dans cette marche que nous avons décidé de faire avec toi. C'est nous qui avons décidé par nous-mêmes de t'accepter comme notre Seigneur et Sauveur personnel. Et nous savons que tant que nous marchons avec toi, nous avons l'assurance que nous allons un jour chanter avec les anges au paradis, que nous allons un jour danser avec les séraphins, que nous allons un jour voir le Dieu qui réside parmi les chérubins. C'est pour cela, Papa, que nous te remercions pour ton esprit. Mais au-delà de toute chose, nous te remercions pour l'esprit de la révélation, parce que celui qui a la révélation connaît la destination et celui qui a la révélation marche, pas comme un aveugle, mais avec beaucoup de stratégie et de technique. Pour cela, nous te disons merci. Je prie également, Père éternel, que tu me permettes de te confier le troupeau que tu m'as confié pour que tu veilles sur eux vendredi, samedi, dimanche, lundi. Père éternel, tu m'as confié mes frères et mes sœurs et je prie que tu les protèges, que tu les préserves. Je prie, mon Dieu, mon roi, que tu me permettes de les couvrir par le sang précieux de Jésus-Christ et les rendre invisibles dans le monde spirituel contre toute attaque satanique et contre toute attaque démoniaque. Père éternel, je te présente également mon équipe, tout cela que tu as mis autour de moi pour m'aider dans le travail que tu m'as confié. Papa, veille sur ceux-là qui m'aident au quotidien dans ce travail, qui aide dans le forum et qui aide également dans la production audio et vidéo, qui aide dans les correspondances, qui aide à répondre à tous les enfants qui ont des préoccupations. Père éternel, comme le chef d'entreprise, il n'y a aucun chef d'entreprise qui n'a pas un salaire pour ses ouvriers. Et nous prions que tu nous accordes le salaire. Même si nous voulons être bénis sur cette terre, afin que les choses ne soient pas trop dures, nous prions que notre salaire soit la vie éternelle que nous allons hériter avec ceux-là qui nous ont précédés. Je te dis merci, Père éternel, de m'avoir une fois de plus exaucé ce soir. Et je prie que tu veilles sur mes frères et mes sœurs et que tu les ramènes en santé. Nous te disons merci pour nos vies au nom de Jésus-Christ, ton serviteur et tes enfants d'une seule voix. Nous te disons Amen, 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 Amen.